SOS stop, SOS stop. Dérivons est-ouest stop. Océan Indien stop. Suite naufrage Neptune stop. SOS stop, SOS stop. Vous plaisantez. Non. Mais si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? C'est le code radio habituel. Mais on n'envoie pas ce message par radio, Plantin. On l'envoie par bouteille. Et c'est forcément un marin qui va trouver ce message, et ils sont habitués à la radio, ces gens-là. Mais vous dites n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais les marins sont beaucoup plus habitués à la bouteille qu'à la radio, Plantin. Enfin, regardez le naufrage de Neptune. Si le marin radio s'était aussi souvent servi de sa radio que de sa bouteille, nous n'en serions pas là, hein. Et peut-être. Mais si c'était vous qui aviez dicté le message de perdition au marin de Neptune, non seulement nous en serions au même point, mais en plus, j'aurais honte. Honte? Que quelqu'un l'ait reçu. Ah oui, je vois. Non, mais je comprends. C'est mon éducation qui vous gêne, hein. C'est ça, vous ne supportez pas qu'on appelle à l'aide avec tact, avec courtoisie, qu'on demande du secours avec raffinement, ça vous irrite, ça, hein. Non, vous, c'est le rugissement de l'orque blessé qui fait frémir la banquise, hein. C'est ça ou rien, hein. Non, mais ce n'est pas de l'aide que nous allons recevoir avec votre foutue lettre. Ah non, c'est quoi, alors? Oh, diverses choses. Les œuvres complètes de Madame de Sévigné. Bien, alors, coupons la poire en deux. C'est-à-dire? Vous écrivez le début et moi la fin. Ce qui donne? Ce qui donne. Stop, 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 SOS, stop. Dérivons océan Indien, stop. Suite naufrage Neptune, stop. Appelons nos courageux sauveteurs et recevez l'expression de nos sentiments de gratitude, signé Plantin et Blanc d'Aimé, qui a écrit la deuxième partie du message. C'est grotesque. Mais qui êtes-vous, Plantin? Qui êtes-vous? Même Staline a accepté Yalta, hein? Oui. Et il n'avait pas le cousin de Marcel Proust en face de lui. Ah non! Ah non! Ah non, pas la famille! Tout, mais pas la famille! On vient de le rappeler, Plantin! Je vous prie de m'excuser, je ne savais pas que Proust était votre cousin. C'était celui de la mère de la baronne Katja von Karputzow. Je vous demande pardon, je vous jure que je ne le savais pas. Ça n'est rien! Ça n'est rien! Oh, pourquoi? Mais parce que je le veux, tiens. J'ai toujours rêvé de vaincre le Paterhorn. C'est une montagne faite pour moi, à ma mesure. Ah, je connais des types qui se contentent du Kinderhorn, du Schweinhorn, du Caphorn. Ceux-là, je les plains. Il y a des gens qui ont une âme de fonctionnaire, tant pis pour eux. Et moi, je suis une haute trempe. Il me faut le plus difficile. Il me faut du haut, de l'élevé, de la glace éternelle. Moi, je suis comme ça. Je ne peux rien. Pourriez au moins regarder le paysage 2 minutes, hein, d'ici le point de vue n'est pas mal. Il sera encore mieux que là-haut. Ah, c'est vrai, c'est sacrément impressionnant. N'est-ce pas, hein, quel panorama. Ah oui. Faut être un foutu enfant de salaud pour rester insensible à toutes ces crêtes, tous ces pics. Ça vous rappelle rien? Quoi? Ce paysage. Les Andes? L'Himalaya? Non, un électrocardiogramme. Sit down, baby, sit down. À force de vouloir vous dépasser, vous avez fini par vous rejoindre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous foutez de moi? Cool, baby, cool. Sit down et have a drink. Vous êtes ivre? C'est un bon bar ici, hein. C'est le meilleur bar du coin. Hein. Malheureux de voir ça. Un alpiniste de votre valeur venir se saouler sur le Paterhorn. Vous croyez que c'est un exemple pour les autres? Pour les autres, peut-être pas, mais pour vous, oui. Ouais, ça suffit, moi. J'y vais. Berghaï. Ouais, c'est ça, Berghaï. Et tu sais comment les cubitis parviennent à les faire taire, les singes hurleurs? Non. Toutes les jeunes filles nubiles du village, pendant 3 jours et 3 nuits, s'enduisent de graisse de toucau. De toucau. Ah, oui, c'est un petit animal. Ah, comment t'expliquer? Entre le rat et la poule. Ah. Oui, bien sûr. Non, je vois, oui, bien sûr. Oui, les rognons, oui. Pourquoi les rognons? Mais parce que celui qui mange les rognons du chien... Attends, je l'ai su, hein. C'est un type l'autre jour à Strasbourg qui me l'a dit, on était dans le bureau du rapporteur du budget. Oui, voilà. Qui mange les rognons du chien distingue le mal du bien.
Chez les Européens, Franck, mais pas chez les Africains. Ah, peut-être, alors oui, oui, peut-être. Quel beau couple. Tu sais, ça n'a pas été facile pour moi de venir te dire tout ça. Mais quand je vous vois, tous les deux, si faits l'un pour l'autre, je ne regrette pas d'avoir crevé l'abcès. C'est plus net, plus propre. Il faut savoir perdre. Où vas-tu? La chercher. Parce que tu as cru sérieusement que tu allais pouvoir me refiler cette traînée qui a été capable de partir avec un étron comme toi il y a 10 ans et que tu me ramènes aujourd'hui pleine de mouches tsetse et les dents gâtées par le manioc. Non mais sérieusement, tu l'as cru? Mais j'avais oublié, complètement oublié. Pendant 5-6 minutes, j'ai vraiment cru m'adresser à un être normal, civilisé, humain. Moi, je te jure que je ne me rappelais pas que tu étais une pourriture. Mais en plus, ils ont été nous foutre ça à Strasbourg. À Strasbourg. Comme s'il n'y avait pas la place plus près. À Poissy, à Houdan, à Rambouillet. Parce que tout de même, faut pas charrier, l'Europe, c'est aussi les Yvelines. Merde! Eh oui. Mais regarde cet amendement que je dois rendre avant demain, mais regarde! C'est un texte sur Les nudistes, mais oui, parce qu'il faut aussi penser aux autres, à tous les autres. Alors j'essaie, dans la faible mesure de mes moyens, d'améliorer une loi cadre pour que d'Oslo à Brindisi de Calabre, les Européens, tous les Européens, puissent, quand bon leur semble, vivre un peu à poil. Voilà, alors je te pose la question, dans tout ça, Irène, où?